Jean-Paul, est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter ton domaine? Bonjour, Jean-Paul Schmitt, je suis vigneron depuis 25 ans sur le banc communal de Chervillers. J'exploite exclusivement les vignobles de Coteaux de Chervillers, donc sur le lieu-dit qu'on voit là-bas, Rittersberg, et également ici, qui est un ancien lieu-dit cadastré Sommerberg, mais qui n'est pas en Grand Cru bien sûr, donc sur ces grands terroirs granitiques de la région. Est-ce que tu vinifies tous les cépages? Alors le domaine exploite actuellement à peu près 8 hectares et demi de vignes, quasiment d'un seul tenant, en production biodynamique, et nous produisons tous les cépages sauf le sylvaner qui n'existe plus dans l'entreprise malheureusement, parce que c'est un cépage que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on n'a pas trop d'historique sur le sylvaner. Alors aujourd'hui, comme tu m'as dit précédemment, c'est le dernier jour de vendange pour 2018. Qu'est-ce que tu vendanges aujourd'hui? Alors, notre dernier jour, oui, après ces vendanges un peu exceptionnelles, c'est sur cette parcelle que l'on nomme Pierre Blanche, parce qu'on est sur un promontoire granitique extrêmement riche en cailloux, donc c'est un lieu très singulier, très ouvert sur la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, la vallée du Rhin, sur le château d'Ortembourg. C'est solaire, c'est minéral, c'est venteux, donc c'est paradoxalement, vu sa situation géographique plein sud, c'est un terroir qui a besoin de temps pour arriver à maturité. Les conditions pour la vigne sont quand même difficiles, et donc c'est une parcelle qui est plantée en Riesling. Voilà. Donc c'est une de nos cuvées emblématiques, donc c'est un jour important. Tu peux nous parler un peu du Rittersberg, et dans le fond, il y a une différence de terroir par rapport à ici, ou c'est vraiment minime, ou c'est... Oui, même si le fondamental géologique c'est le granit, il y a quand même une différence d'abord d'exposition. Ici, on est sur un lieu extrêmement ouvert, extrêmement solaire. La géologie c'est ici essentiellement granitique, avec une très très forte proportion de cailloux, donc c'est assez impressionnant. Il y a des endroits où vraiment la pratique du tracteur est vraiment difficile, parce qu'on s'enfonce dans un lit de cailloux assez important, même si le sous-sol doit nous réserver quelques surprises. Voilà, et le Rittersberg qui se trouve là-bas, mais qu'on voit pas très bien en fin de compte, qui se trouve derrière ces arbres. C'est un espèce de cirque, une forme de cuvette beaucoup plus protégée, donc qui est exposée sud-est plutôt, au soleil levant, également des granites, des endroits où il y a vraiment du sable et de la profondeur et des présences d'argile, des endroits où il y a un peu plus de cailloux, donc c'est pas tout à fait la même géologie. On retrouve quand même des différences dans le vin, quoi. Récemment, avec une visite de blogueur en Alsace, j'ai eu l'occasion de goûter ton Pet Nat. Est-ce que tu veux en parler? C'est une nouveauté 2018 ou bien tu le faisais déjà précédemment? Non, le Pet Nat c'est un petit peu une envie un peu de s'amuser, de temps en temps on a envie de bousculer un peu nos habitudes. Donc ce vin est un peu né suite à la paresse d'un vin en cave qui voulait pas vraiment fermenter dans sa cuve, donc on a mis en bouteille en se disant qu'il allait sûrement reprendre sa fermentation en bouteille. C'est ce qui s'est passé, donc voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais reproduire tous les ans, mais bon, c'était intéressant de tenter l'essai, quoi. Ok. Ensuite, pour un peu mieux te connaître, certains pourront te connaître avec tes vins. Moi, ça sera en 6 questions, si tu le permets. Oui. Je vais te demander si tu étais un terroir alsacien autre que le tien. Lequel serais-tu? Ah, cruelle question, parce qu'il y a beaucoup de terroirs que j'affectionne, que je n'exploite pas, mais que j'admire beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup de grands crus que je pourrais énumérer, mais il y en a un qui m'impressionne toujours de manière assez singulière. C'est le Clos Vinsbull à Unavia. Ok.
Et si tu étais un millésime? Alors j'ai beaucoup aimé 2008 en Alsace. Peut-être que j'irais sur 2010 en fin de compte. Ouais. Et si tu étais un vin que tu aurais aimé vinifier dans une de tes dégustations, tu t'es dit ah celui-là, j'aurais bien aimé être l'artiste qui l'a fait. Un des derniers vins qui m'a vraiment bluffé, bon il y en a beaucoup parce que c'est difficile, j'ai pas envie de froisser quelques-uns de mes collègues, mais il y en a un qui m'a vraiment bluffé. C'était un Altenberg 2015 de Jean-Michel Deiss, où j'ai trouvé qu'il y avait un éclat solaire dans le vin absolument impressionnant, une pureté, une espèce de grâce absolue quoi. Voilà, ça m'a vraiment bluffé quoi. Et pourtant il y a beaucoup de vins que j'ai admiré quoi. Si tu étais une région viticole française, autre que l'Alsace, la Bourgogne. Ouais. C'est pas très original, mais franchement, quand même, c'est... Pour ses rouges ou pour ses blancs? Les deux, mais plus pour les rouges. Je veux dire, j'ai moins d'expérience dans les grands blancs bourguignons que dans les grands rouges, quoi. Si tu serais un accord mets vin, lequel serais-tu? Alors, on va reprendre la balle au bon. On va mettre un Riesling Pierre Blanche 2010 sur un bouillon taille avec plein de produits de la mer dedans quoi. Voilà, quelque chose de très frais, d'aromatique, un plat un peu cristallin comme ça, très léger mais avec beaucoup de saveur. Et le Riesling Pierre Blanche associe un peu ça aussi dans sa construction, avec une bouche extrêmement saline mais en même temps très transparente, très cristalline, ce qui veut pas dire que le vin n'a pas de profondeur, mais c'est vraiment la marque du lieu. Le granit ici il est lent, il est dur et ce sont des vins à la fois qui ont une certaine froideur mais beaucoup de tension et beaucoup de profondeur dans la salinité quoi. Ensuite une autre question, si tu étais un cépage? Cépage, est-ce qu'on sort de l'Alsace ou pas? J'aime vraiment beaucoup le pinot noir, voilà. Après il y a un cépage qui me fascine, c'est le chenin blanc, voilà, mais qu'on ne travaille pas en Alsace quoi. Allez, une question que j'ajoute comme ça, si tu étais un vignoble hors France? Hors France? Ouais. Alors, je vais dire que j'ai eu l'occasion récemment de faire pas mal de vignerons, de grands vignerons de la Moselle allemande. Et là, j'ai découvert des vins assez bluffants, quoi. Ok, merci Bernd et merci Jean-Paul, pardon. Et je finirai par une phrase qu'il aime bien, une Ritterberg with Trust. Yes, of course. Merci à toi Jean-Paul. Merci à vous.